Monsieur le Président, Madame les vice-présidentes, chers collègues, vous prévoyez un budget prévisionnel de la protection de l'enfance en augmentation. Les crédits s'élèveraient, selon votre document, à 600 millions d'euros en fonctionnement, soit plus 47,2 millions d'euros par rapport au budget 2023. C'est une progression de plus 8,5% entre 2023 et 2024. Il s'agit d'une augmentation importante, conséquente. Mais il faut toutefois distinguer ce qui relève d'une augmentation contrainte, automatique, et ce qui relève d'une augmentation politique volontariste. Pour une part non négligeable, l'augmentation budgétaire de la politique enfance-famille s'explique par des mesures nationales de revalorisation salariale des travailleurs sociaux et des assistants familiaux. Ces mesures sont évidemment méritées pour les professionnels de notre collectivité, dont nous saluons l'engagement professionnel au service de l'aide sociale à l'enfance. Cependant, la véritable question est celle des ressources disponibles pour protéger, accueillir et accompagner les jeunes nordistes. Pour rappel, le plan d'économie de 2016, mis en œuvre par votre majorité départementale, avait largement amputé les moyens de la protection de l'enfance. Suppression de postes, suppression de 300 places d'hébergement, CPOM pour réduire les dépenses de l'EPD-SAE. Face à la situation devenue ingérable après la crise sanitaire du Covid-19, vous avez décidé d'un plan d'urgence en juin 2022 pour créer de nouvelles places d'hébergement, apporter de nouvelles solutions d'accompagnement à domicile et prévoir des recrutements supplémentaires de professionnels. Ce plan d'urgence est en réalité un plan de rattrapage pour le secteur de la protection de l'enfance déstabilisé par des années d'austérité. À l'époque, nous avions alerté sur la gravité de la situation en demandant en 2019 une mission d'information et d'évaluation sur l'aide sociale à l'enfance, dont le rapport a été publié en janvier 2020. Ce rapport mettait en exergue les tensions sur le secteur de la protection de l'enfance. Malheureusement, nous constatons que les besoins continuent de progresser. Vous citez certains chiffres éclairants dans votre document, je n'en reprendrai qu'un. Le nombre de mesures avec accueil de mineurs a connu depuis janvier 2021 une augmentation de 13,2%, soit 1285 enfants de plus confiés à l'ASE. Nous savons que le système de la protection de l'enfance est à un carrefour. Elle traverse une crise très grave, perte de sens professionnel en burn-out, explosion des maltraitances. Les députés du groupe socialiste ont d'ailleurs demandé la réunion d'une commission d'enquête sur le sujet. Cela n'exonère pas le département du Nord de sa responsabilité en tant que chef de file de la protection de l'enfance sur son territoire. Nos priorités demeurent identiques. Premièrement, évaluer si les moyens financiers départementaux engagés répondent aux besoins. Deuxièmement, favoriser une organisation du travail bienveillante au sein du service social départemental. Troisièmement, mieux lutter contre les violences institutionnelles, notamment au sein des établissements. Sécuriser davantage les parcours des enfants et enfin, mieux prévenir les sorties sèches pour les jeunes qui arrivent à l'âge adulte. Je vous remercie de votre écoute.